Bonjour Thierry Boudès. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à ESCP Europe et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter l'importance de la mise en récit d'un projet comme levier de succès. Cette mise en récit, vous l'appelez le raconting entre guillemets. Alors première question, quels sont les effets de cette mise en récit d'un projet ? Alors, il y a 4 effets que je voudrais pointer dans l'idée de raconting, qui est naturellement un clin d'œil par rapport à l'idée de storytelling, qui a eu un certain phénomène de mode. Le premier effet, c'est ce que Ricoeur appelle un effet de configuration. C'est-à-dire, raconter, c'est une façon de comprendre, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire prendre ensemble. Alors, un exemple qu'on peut se donner, c'est, imaginons 2 informations qui tombent, l'entreprise connaît les pertes les plus lourdes de son histoire, le PDG a été contraint à la démission. On a envie de prendre ça ensemble. Le PDG a été viré parce que l'entreprise ne va pas bien du tout. Le deuxième effet qui est remarquable dans la notion de récit, c'est un effet de structure. C'est-à-dire qu'un récit, c'est toujours une structure début, milieu, fin. Ce qu'on va retrouver dans des tas de modèles d'entreprise, par exemple la notion de phase, la notion de cycle de vie. Un exemple, c'est ce qui se passe sur les crises, par exemple. On pense beaucoup les crises sur ce modèle-là, c'est-à-dire finalement comme la traversée d'un nuage. Avant le nuage, c'est l'avant-crise, la crise, c'est le cœur du nuage, et puis la sortie de crise. On donne des repères sur l'avancée d'un projet, quoi. Exactement, ça va être une façon de rythmer. Le troisième phénomène, c'est un phénomène de domestication ou de familiarisation. C'est-à-dire, on connaît tous des histoires de. Et par exemple, aujourd'hui, Kodak, c'est l'histoire typique de problèmes d'une entreprise installée par rapport à un phénomène de ce qu'on appelle l'innovation disruptive. Et puis, le dernier point, c'est qu'un récit, ça met toujours en scène un phénomène d'opposition. Il y a toujours un méchant, comme dans les westerns. Et donc, raconter, c'est aussi faire émerger le statut de l'opposant, qui est un point clé dans le premier récit qu'on peut imaginer. Une fois ce récit formalisé, on s'interroge quand même déjà qu'en faire. Et puis, deuxième question, qui doit manipuler ce discours? Qui doit le manier? Alors moi, ce que je trouve remarquable dans la notion de récit, c'est que le récit, il est égalitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le récit du fort par rapport au faible. Par exemple, dans les pays totalitaires, il circule des histoires drôles qui mettent en cause l'institution. Donc le récit est toujours quelque chose qui peut à la fois être du logique du grand récit ou du contre-récit. Et il y a 2 phénomènes qui me paraissent importants de pointer dans les organisations. Le premier, c'est que les organisations adorent les listes. D'ailleurs, étymologiquement, la notion de contrôle vient de l'idée de contre-rôle, le rôle étant une liste. Et donc, le problème de la liste, c'est qu'on ne sait jamais quel est l'ordre de la liste. Est-ce que c'est finalement une liste à la Prévert ou est-ce que c'est une liste structurée? Donc, raconter, c'est une façon de sortir de cette absence d'ordre dans une liste et donc de tirer parti du premier phénomène qu'on décrivait. Par exemple, dans l'idée de menace, opportunité de force-faiblesse en stratégie, si on se limite uniquement à remplir les 4 cases, on a une liste et qu'est-ce qu'on en fait derrière? Être capable de raconter, par exemple, comment on va dompter les menaces avec les forces de l'entreprise, c'est le début de la mobilisation de la notion de récit. Et puis le deuxième phénomène qui me paraît intéressant, c'est raconter, c'est une façon de vérifier qu'on est capable de mettre du sens. Et donc ce qu'on n'est pas capable de raconter, on n'y attribue pas de sens. Pour conclure, Thierry Boudès, est-ce que vous auriez un exemple concret qui illustre bien justement cette importance de la mise en récit d'un projet? Alors, l'exemple que je vais prendre, il ne va pas être dans le champ spécifique du projet, il va être dans le champ d'un projet individuel qui est l'entretien de recrutement. Un entretien de recrutement, c'est toujours un grand moment d'autobiographie et de partage de récits. Alors, par rapport à ça, 2 exemples. Le premier exemple, c'est que généralement, l'attendu, c'est un récit de progression. Par exemple, si mon histoire, c'est que j'ai été veilleur de nuit et j'ai fait l'ENA, je suis dans le registre attendu, c'est-à-dire un récit de progression. Si c'est l'inverse, j'ai fait l'ENA, je suis veilleur de nuit, là, je viole le registre attendu et il va falloir j'explique. Et puis le deuxième point, c'est que dans un entretien de recrutement, on va souvent avoir des phénomènes d'annonce de compétences. Je suis quelqu'un d'innovant, je suis quelqu'un de créatif. Eh bien, par rapport à ça, si on est interviewé, moi j'invite les gens à avoir en tête des histoires qui manifestent les compétences qu'ils annoncent. Si on est intervieweur, une façon d'aller plus loin, c'est demander de façon gentille et bienveillante une histoire qui manifeste la compétence qui vient d'être annoncée. Eh bien Thierry Boudès, merci de ce décryptage. Merci. Merci.